confisqué en 1916 par l'armée française à la communauté ébriée, le Djidji Ayokwe va pouvoir retrouver sa terre d'origine. Ce tambour ivoirien saisi par la France durant la colonisation est sur le point d'être rendu à la Côte d'Ivoire. Pour assurer le retour du tambour dans son pays, dans de bonnes conditions, des travaux de restauration ont dû être entrepris par le musée du Quai Branly. Vous pouvez voir qu'il a été pas mal atteint par des insectes xylophages qui ont creusé des galeries, à répétition certainement, et que ça a structurellement fragilisé le tambour. On a consolidé le matériau, le bois lui-même, en l'imprégnant d'une résine véhiculée par un solvant. Donc la résine permet de retrouver une structure un petit peu solide et d'éviter des petits bris sur les bords des galeries, sur les bords des lacunes, et de manière à ce que les vibrations, les manipulations n'abîment pas plus le tambour. Cet objet traditionnel, réclamé de longue date par Abidjan, constitue une pièce centrale de l'art musical des Ébriés, ethnie de Côte d'Ivoire. Surnommé tambour parleur, l'objet mesure quelques 3 mètres de long pour 430 kilos. Cet instrument en bois aux propriétés symboliques et mystiques est le premier d'une liste de 148 œuvres dont la Côte d'Ivoire a officiellement demandé la restitution à la France. Le tambour permettait de transmettre des messages sur de longues distances, jusqu'à 30 km à la ronde, à des villages donc voisins du village d'Adjamé où il était situé, et qui étaient donc interprétés par ceux qui les entendaient par le son, puisqu'il s'agit d'une langue, la langue ébriée, une langue tonale. Une cérémonie pour fêter la libération de ce tambour cher aux Ivoiriens avait eu lieu au Quai Branly. Cette perte, elle a été psychologiquement extrêmement importante, ressentie comme effectivement une perte d'identité, une perte de liberté. Et retrouver le tambour, c'est retrouver son identité et sa liberté. L'arrivée du Djidji Ayokwe au musée des civilisations à Abidjan ne pourra cependant être actée qu'après le vote au Parlement français d'une loi permettant son retour officiel, à l'image de la restitution de pièces historiques au Bénin, approuvée par les parlementaires en décembre 2020.